Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 29/3/2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui nous avons le market cap global qui reprend 3,70%, nous sommes à 1829 milliards de dollars, on a le Bitcoin qui reprend 1,71% et surtout on a Ethereum qui fait 7,31%, on a le Binance Coin qui nous fait 1,25%, après on a Cardano qui fait 1,62%, on a le Polkadot qui fait quand même 5,32%, XRP, Jumper 2,17%, l'Uniswap 3,20% et le Theta qui est toujours là dans le top 10, 3,81% et le Litecoin pour fermer la marge avec 5,24%. On va regarder les top gagneurs du jour. Aujourd'hui, on a le Holochain qui fait 28,23%, Hedera Hgraph 16,02% et le Kleten 13,62%. Alors je voulais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne. Merci à vous. On a atteint les 4000 abonnés. On a récupéré les abonnés que j'avais sur ma première chaîne et que je me suis fait striker par YouTube, donc merci, un grand merci à vous tous. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et actionner la petite cloche de notification pour rater aucun petit journal du crypto. Je l'ai fait de manière quotidienne. Alors aussi tu peux nous rejoindre sur Culture Crypto Twitter, on a passé les 5000 abonnés, et alors aussi sur Culture Crypto Facebook. Allez, c'est parti, générique. Bien évidemment, aujourd'hui, on va commencer par l'exclusivité de Reuters et surtout l'annonce que Visa a fait. Visa bouge et permet le règlement de paiement utilisant les crypto-monnaies. Et ça, c'est assez impressionnant. C'est aujourd'hui qu'elle autoriserait l'utilisation de la crypto-monnaie USD Coin. Donc c'est un stablecoin pour régler les transactions sur son réseau de paiement. C'est encore un nouveau signe pour l'acceptation et la croissance des crypto-monnaies par le secteur financier, mais cette fois-ci du côté grand public, car Visa, son client, c'est toi, c'est moi. Conclusion, ça c'est quand même assez lourd. Visa a lancé le programme pilote avec la plateforme de paiement crypto.com et il pense qu'il va pouvoir le déployer dans les prochaines semaines ou les prochains mois pour à peu près tous les pays. On va citer le patron, le responsable chez Visa des crypto-monnaies. Nous constatons une demande croissante de la part des consommateurs du monde entier pour pouvoir accéder, détenir et utiliser des devises numériques. Et nous constatons une demande de nos clients pour pouvoir créer des produits fournissant cet accès aux consommateurs. Conclusion, Visa s'est dit, au lieu de créer ma propre crypto-monnaie, je vais simplement intégrer un stablecoin, donc le Libra de Facebook, au revoir. Voilà pourquoi le Visa est sûrement parti de chez Libra. Et c'est vraiment quelque chose de très bien. Pourquoi? Parce que traditionnellement, si un client choisit d'utiliser une carte Visa crypto.com pour payer son café par exemple, eh bien la monnaie numérique détenue dans le portefeuille crypto-monnaie doit être convertie en monnaie traditionnelle. Mais ici, le portefeuille déposera la monnaie fiduciaire traditionnelle sur un compte bancaire qui sera câblé à Visa à la fin de la journée pour régler toutes les transactions, ajoutant des coûts et de la complexité pour les entreprises. Alors Visa s'est dit qu'ils allaient utiliser la blockchain Ethereum afin de supprimer la nécessité de convertir la pièce numérique, donc la crypto-monnaie, par exemple si tu payes en Bitcoin, vers une monnaie traditionnelle, donc une monnaie fiat, euro ou dollar, pour que la transaction soit réglée. Du coup, tu vas pouvoir directement payer avec tes bitcoins automatiquement sans qu'il y ait de frais de transaction vers la monnaie fiat. Et c'est ça qui est super important surtout. Ça veut dire que tu vas pouvoir réellement payer avec tes crypto-monnaies par Visa. Et ça, c'est juste magnifique. Après ça, je voulais aussi parler des utilisateurs de Dogecoin qui vont pouvoir réserver leur vol sur Air Baltic. Bon, tu vas me dire que pour le moment, tu voyages pas tellement, mais bon voilà, Air Baltic, c'est la société d'avion nationale en Lettonie, et ils se sont dit, nous on est pro-crypto-monnaie, conclusion, maintenant tu peux payer en Ethereum, en Doge, en Bitcoin Cash, en Bitcoin et en Ether, les billets d'avion, en USD, en Pax et en BUSD, les billets d'avion, lorsque tu les réserves sur notre site internet. Encore un pas de plus en plus vers la masse adoption. Alors autre chose, on a Justin Sun qui lance un fonds
NFT. Il a annoncé le lancement d'un fonds NFT appelé le Just NFT. Il se concentrera sur la tokenisation d'œuvres d'art évaluées à 1 million d'euros. En fait, c'est pas compliqué. Une œuvre d'art qui vaut 1 million d'euros, ils vont le diviser en plusieurs tokens et ils vont te revendre une partie du token pour que toi, moi, on puisse avoir accès à des œuvres majeures des NFT et des œuvres majeures de l'art numérique. Parce que lorsque tu vois qu'une œuvre d'art de Beeple se vend 6 millions de dollars par exemple, et toi tout seul tu ne sais pas l'acheter ça. Mais si on tokenise cette œuvre d'art, on la segmente en plusieurs tokens, mais tu pourras posséder une petite partie de cette œuvre d'art. Et c'est plutôt sympa, je pense que ce que fait Justin Sun, un fonds NFT, c'est bien la première fois que j'entends ça, donc c'est vraiment super bien pour les NFT et surtout pour les communs du mortel qui ont envie de prendre par exemple une petite option sur une œuvre de Beeple. Après ça, on va parler stablecoin encore. La réserve des stablecoins sur les échanges crypto ont atteint un nouveau sommet historique. Ils sont de plus de 10 milliards de dollars, ce qui signifie que maintenant les échanges crypto-monnaies possèdent plus de 16% de la valeur marchande complète en stablecoin. C'est CryptoQuant qui nous dit que les avoirs stables en monnaie sur les échanges mondiaux de crypto-monnaies ont atteint ce record le 28 mars. Et surtout, ce qui est important, c'est que pour le moment, ça montre que le Bitcoin monte, mais aussi ça montre qu'il y a des gens qui sont en train de convertir du fiat vers du stablecoin pour peut-être acheter des crypto-monnaies et pour faire encore exploser le marché comme on l'a connu dernièrement. Après ça, on va terminer par Cosmos, l'internet des blockchains est enfin en ligne. Alors Cosmos, sa vision, c'est un internet des blockchains. C'est des blockchains interconnectés et il entre enfin en vigueur. En janvier, l'équipe de Cosmos a présenté Stargate. C'était une mise à jour qui a permis la transition finale vers la version de l'internet des blockchain. La communication inter-blockchain permet aux blockchains de l'écosystème Cosmos d'échanger des données et des jetons entre eux. Cosmos, c'est un réseau décentralisé qui est composé de plusieurs blockchains qui sont parallèles et indépendantes. Donc c'est comme si tu avais une route A, une route B, une route C, une route D, mais qui ne se croisent pas. C'est des routes parallèles. Chacune utilise le Tendermint BFT, c'est un protocole de consensus qui utilise le Proof of Stake. L'idée, c'était de mettre en œuvre le transfert d'actifs et d'informations entre toutes ces blockchains qui sont parallèles. Mais le truc, c'est que comme elles sont parallèles, elles ne se touchent pas. Et eux, ils ont essayé de trouver une solution pour qu'on puisse, transférer des actifs de blockchain en blockchain afin de créer un internet de blockchain, donc des blockchains interconnectés. Et ils ont enfin lancé l'interopérabilité entre les chaînes, et ça c'est plutôt sympa. La version initiale de l'internet des blockchains permet aux utilisateurs de lancer des transferts de jetons entre différentes chaînes sur Cosmos Hub. Ce sera un événement sans précédent, et c'est un événement sans précédent. Pourquoi ? Parce que c'est la première fois qu'un projet aura réalisé de véritables transferts de jetons de blockchain vers une autre blockchain. C'est la toute première fois qu'on le fait sans passer par des BUSD ou des autres BTC, LBTC ou WBTC, si tu vois ce que je veux dire. Non, c'est vraiment, par exemple, tu pourras transférer du Cardano, c'est un exemple, sur la blockchain Cosmos, directement, sans devoir passer par un intermédiaire. Et ça, c'est juste magnifique. Il n'y a rien à dire, Cosmos, c'est du lourd. C'est vraiment une très bonne blockchain. Il travaille vraiment pour l'interopérabilité des blockchains. C'est un petit peu comme Polkadot, mais c'est vraiment un autre point d'axe. Voilà. Alors, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par te faire une petite analyse technique sur le Bitcoin. Hop, on va sur Bitcoin ici. Tu vois que le Bitcoin, il est dans ce petit biseau haussier, et je me posais la question, est-ce que on va venir chercher le haut du canal sur du daily? Alors tu vois qu'en H4 il y a quand même quelque chose d'assez sympa qui s'est produit tout à l'heure. Donc depuis hier, je t'en parle, c'est en train de jongler, enfin c'est en train de faire
moyenne mobile 100, moyenne mobile 50, moyenne mobile 100, moyenne mobile 50. Et puis après, on a fait 4, une bougie, 2 bougies, 3 bougies, 4 bougies sur la moyenne mobile 50. Donc ça a vraiment assis le support de la moyenne mobile 50. La moyenne mobile 50, elle a dit tu passes pas Bitcoin. C'est ça qu'elle a dit. C'est pour ça que ça reste dessus. Ça veut dire tu passes pas. Conclusion, 10h30, il y a eu l'annonce de Visa comme quoi ils allaient accepter les crypto-monnaies et les mettre sur leur réseau. Bam, ça a pumpé et on est venu chercher cette moyenne mobile 50. Maintenant, ici, pour l'instant, on est dans cette petite zone de résistance, tu vois, hop, voilà, on est vraiment dans cette toute petite zone de résistance, voilà, c'est pourquoi ici, là, et là. Ça serait vraiment bien qu'on la casse, et si on la casse, il y a plusieurs chemins à prendre, parce que tous les chemins mènent à Rome, mais tous les chemins ne mènent pas au prix nouveau all-time high. Avant, il faut qu'on vienne chercher les derniers et les précédents plus hauts qui sont ici à 59 994 $, à 60 297 $ et à 61 744 $. En plus, ce qui est bien, c'est que on est vraiment dans une tendance haussière sur le RSI aussi. Donc je pense que c'est plutôt pas mal ce qui est en train de se profiler pour le Bitcoin. Maintenant, on est en train de faire un speeding top. Ici, c'est un doji, enfin 2 doji de suite, enfin 2 chandelles de suite qui hésite. Pourquoi on dit un spinning top? C'est un spinning top, c'est une toupie. Tu vois vraiment que tu as un petit corps, et une mèche vers le haut, une mèche vers le bas. Donc le marché est en train de réfléchir depuis 8 heures, puisque une bougie c'est 4 heures. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va partir à la hausse? Est-ce qu'on va partir à la baisse? Donc voilà, ils sont en train de réfléchir. Ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on ait un pullback sur la moyenne mobile sans période. Et pour ça, on divise par 4. La 100 période devient la 25. On va sur du H1. Voilà. Et donc, celle-ci, la 25, c'est la 100 période juste avant. Eh bien, tu vois que ce qui serait sympa, en fait, si tu prolonges ici cette ligne de résistance, ici, 1, 2, 3, elle pourrait devenir support si ça chute dessus et coïncider avec la moyenne mobile 25, qui est la moyenne mobile 50 en H4. D'ailleurs, regarde, on va faire ça pour te montrer. Tu te mets là, hop, et tu vas sur du H4. Et tu vois que ça correspond plus ou moins à celle du H4. Mais théoriquement, c'est exactement celle-là. Parce que sur du H4, une 100, pour arriver sur du 1 heure, tu divises par 4. Donc ta 100, tu la divises par 4. Et du coup, c'est la 25 et non la 50. Pardon. Des fois, hein. Voilà, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui. Donc ce qui serait vraiment sympa, c'est que le Bitcoin, soit ici, il nous fait un bull flag. Et en fait, il est plus en train de faire un petit triangle. Un petit fanion, il nous fait un petit fanion, voilà, comme ça. Donc ce serait vraiment sympathique qu'ils viennent ici casser en haut, ou alors qu'ils viennent rebondir encore ici et repartir. Mais s'ils cassent ici le support, peut-être rebondir sur cette précédente résistance qu'on a cassée ici, et faire un pullback et repartir à la hausse tout simplement. Alors je voulais aussi vous montrer ICX. ICX, c'est un petit trade que j'ai mis, je l'ai lancé là, maintenant je l'ai fermé. Je pensais bien qu'il allait pumper, je vous en ai parlé hier dans le petit journal du crypto, c'est ce qui s'est passé. Et alors aussi, maintenant pour l'instant, je suis sur XRP. Je pense sincèrement qu'XRP a une grosse possibilité de pump. Ne me fais pas dire ce que je t'ai pas dit, ça ne veut pas dire qu'il va pumper, mais je trouve que on sort de ce triangle un peu équilatéral, tu vois. On est passé au-dessus de la moyenne mobile 50 et on n'est pas repassé en dessous depuis un petit moment, et ça fait un petit peu comme le Bitcoin en fait. Tu as l'impression que la moyenne mobile 50 a dit halte là, tu ne passes pas. Conclusion, ici on est en train de compresser et on est en train de faire un petit canal tout simple, et surtout on est dans cette petite résistance, tu vois. Si on casse cette résistance, je pense que le Ripple, il y a possibilité qu'on vienne chercher ici les 0,64 et ici les 0,75, si je me souviens bien, c'est ça. Du coup, on aurait quand même une possibilité de bon trade. Il est où lui? Il est là, voilà, ici, hop, à la cassure. On pourrait faire un petit 15%, enfin un 10% ici. Et alors là, un petit 30%, ça pourrait être sympa. Voilà, c'était Wiltemer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, n'oublie pas, mets des commentaires et choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.